Je crois que les évêques venant à Lourdes, vivent cette communion profonde à la population qui, aujourd'hui, est en désarroi. Et donc, eux-mêmes, dans le partage d'actualité, dans les thèmes qu'ils travaillent durant cette assemblée, ne peuvent pas ne pas penser à toute cette recherche et vraiment cette crise profonde. Vous avez tout à fait raison de dire que la crise est non seulement sociétale, mais qu'elle est en même temps une crise de confiance. On sent bien qu'il y a aujourd'hui un élan qui est cherché. Beaucoup de nos contemporains sont en recherche d'un horizon, d'un souffle nouveau, que d'ailleurs le pape François justement permet vraiment de retrouver à travers toute sa popularité et toute la confiance qu'il impulse. Et je pense qu'ici, en grande communion avec le Saint-Père, les évêques de France sont là, ils viennent juste d'arriver, donc mes réponses sont encore forcément très, très partielles, puisque l'Assemblée ne fait que s'ouvrir, mais le discours de Monseigneur Pontier est bien là pour illustrer l'état d'esprit dans lequel les évêques commencent leur travail. Alors justement, Monseigneur Pontier évoque une société qui a parfois peur de l'avenir. Quelles sont les pistes que vous souhaitez dresser pour retrouver la confiance ? Mais d'abord, ce qui est fondamental, c'est que ceux qui ont des responsabilités dans la société veuillent bien s'arrêter un peu et écouter les mouvements d'opinion qui sont en train de se dessiner. Monseigneur Pontier, à juste titre, dans son document, dans son discours, vient de parler, par exemple, de ces élections municipales. Que révèlent-elles ? Que disent-elles aujourd'hui ? D'une crise de confiance, d'une crise de la proximité. Comment réhabiliter cette confiance ? Comment réhabiliter la responsabilité sur le plan politique ? Comment éviter de cliver encore davantage la société ? Il faut vraiment éviter de la cliver davantage. Elle l'est aujourd'hui terriblement de par les réformes sociétales. Ça a été dit clairement dans ce discours. Les inquiétudes qui sont à l'horizon sont celles du respect de la vie, du respect de l'autre, par exemple de la question de la fin de vie. Elle a aussi été évoquée dans le discours. Comment tout cela va se vivre dans les semaines qui viennent ? On sent quand même que là, il y a des attentes considérables de la part, de la population et légitimement de la part des communautés chrétiennes. Alors, la communauté chrétienne, elle a un rôle à jouer. Les catholiques ont un rôle à la fois de dialogue avec la société, de débat entre eux aussi, parce que tout n'est pas non plus limpide entre eux-mêmes. Hein, c'est aussi à regarder à leur niveau. Et je crois que ce signe qui est à donner de la part de l'Église catholique, c'est un signe de confiance et aussi un signe de volonté de s'asseoir et d'aller, par exemple, vers les élections européennes en sauvant l'essentiel. Parce que sauver l'essentiel, c'est, par exemple, concernant l'Europe, à la fois faire preuve de grande lucidité sur cette Europe, sur ses failles, ses défauts, ses insuffisances, mais aussi de voir comment sauver une Europe de valeurs, une Europe capable de traduire l'essentiel, une Europe capable de nous entraîner beaucoup plus loin dans le respect de tous. Donc là, il y a énormément de chantiers en perspective. Alors, hasard du calendrier, Monseigneur Potvin, cette assemblée s'ouvre le jour où le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, va prononcer son discours de politique générale, un discours très important pour les citoyens français, très important aussi pour les catholiques. Les évêques vont avoir une oreille, j'imagine, de ce qui se passe à Paris. Bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il y ait une oreille attentive, d'abord parce que tout citoyen se doit d'écouter ce qu'un projet gouvernemental veut exprimer. Et donc, bien évidemment, les évêques, en tant que pasteurs de leur diocèse, sont attentifs aux orientations, avec une écoute de fond, une écoute aussi vigilante quant à cet avenir, qu'est-ce qui va se dessiner dans ce discours. Donc là, il y a forcément à en reparler dès que le discours sera prononcé. Je dirais aussi que le discours d'une politique gouvernementale, d'ailleurs quelle qu'elle soit, elle est quand même soumise à des contingences électorales, des contingences de mandat, de quinquennat. La parole de l'Église est libre. L'Église n'est pas soumise à un quinquennat. Et donc, l'Église catholique, quelque part, bénéficie de ce statut de liberté, de prophétisme qu'elle peut vraiment incarner dans une société. Qu'un gouvernement s'exprime, c'est une chose. On l'écoutera, bien sûr, quel qu'il soit. Mais il y a cette liberté de l'Église, je dirais, indépendamment de toute étiquette, de toute appartenance, et qu'il est très important aussi, ici à Lourdes, de bien cultiver. Alors, Monseigneur Potvin, ces derniers mois ont souvent révélé parfois des lignes de fracture au sein des catholiques français. On l'a vu autour des questions liées au mariage pour tous. Plus récemment, il y a eu l'affaire de l'annulation de cette conférence à Tours. Il y a eu une délégation qui est partie en Russie, etc. On a beaucoup parlé dans les médias de ces tensions, des tensions qui existent au sein des catholiques français et qui peuvent se ressentir même au sein de l'épiscopat. Comment vous allez aborder ces questions-là ? Dès l'instant où il y a des tensions dans la société, il n'est pas surprenant qu'il y ait des tensions dans la communauté des catholiques.
Ce serait d'ailleurs surprenant que ces tensions de société ne viennent pas aussi marquer les tensions auxquelles vous faites allusion. Donc ce serait être langue de bois, ce serait totalement être dans l'irréalité que d'ignorer que les catholiques eux-mêmes sont différents, peuvent avoir des vues différentes. Alors tout le travail épiscopal ici à Lourdes, c'est d'aller vers cet essentiel, c'est de cultiver cette juste estime entre catholiques. Comment, tout en ayant des points de vue différents, on peut retrouver une juste estime mutuelle entre catholiques de la même communauté, comment on peut aller vers cet essentiel, comment aussi on peut aussi chercher l'anthropologie commune qui nous réunit, parce que qu'il y ait des différences sur les méthodes, qu'il y ait des différences sur des options de manifestation ou pas, mais il y a bien une anthropologie commune. Le christianisme nous appelle à une anthropologie commune, et c'est quand même ça qu'il faut savoir redire aussi clairement. Et ici à Lourdes, il y a un épiscopat qui est capable de débattre, je puis en témoigner pour l'entendre là depuis ce matin. Il a sa capacité de débat et en même temps, il est uni sur l'essentiel. Est-ce que, Monseigneur Potvin, cette assemblée sera aussi l'occasion de réfléchir à la collégialité? On sait que c'est une notion très, très chère au cœur du pape François. Mais bien sûr, le pape François, dans son exhortation, redit à quel point il a une estime profonde des conférences épiscopales. Il le redit en disant à quel point lui-même souvent aime se référer à ce que disent les conférences épiscopales, à les écouter dans ce qu'elles peuvent dire. Je puis vous dire d'ailleurs que Monseigneur Pontier a beaucoup apprécié l'accueil qui lui a été réservé en janvier dernier, quand Monseigneur Pontier était venu auprès du Saint-Père donner le retour de l'Assemblée plénière de novembre dernier. Donc il y a effectivement tout un travail du côté des conférences épiscopales qui est très important. Cette collégialité, il ne faut surtout pas que ça soit simplement une sorte de, je sais pas, de parole un peu comme ça pieuse, ou que ce soit un simple slogan. Il faut que ça soit quelque chose d'effectif et d'affectif. Il y a un esprit collégial. C'est un exercice permanent, c'est une conversion permanente. Nous sommes en plein carême. Les évêques les premiers reconnaissent qu'ils ont eux-mêmes à vivre cette conversion permanente à la collégialité, toujours dans la profonde communion et dans le profond respect du ministère du Saint-Père. Et c'est bien dans cette communion à ce que le Saint-Père impulse et à cette collégialité entre évêques qu'il y a vraiment à travailler. Et je pense que le signe donné ici à Lourdes, qui est vraiment un signe de recherche exigeante, très exigeante, parce que la collégialité c'est exigeant, mais en même temps c'est fructueux. Le Seigneur nous y appelle. Je pense que ce signe-là de la collégialité ne peut que porter fruit ensuite dans les communautés qui elles-mêmes sont en besoin de se former davantage au débat. Parce qu'on n'arrête pas de dire le débat, mais qu'est-ce que ça veut dire le débat, si le débat n'est pas empreint de cet esprit de fraternité et de recherche d'une vision commune au nom de la foi en Jésus-Christ et marquée par une anthropologie commune, ça ne sert à rien. Un dernier mot, Monseigneur Potvin, vous allez accueillir un invité exceptionnel, Jean Vanier, au cours de cette assemblée. Jean Vanier, fondateur de l'Arche, et qui est un symbole très fort de cette mise en avant de la fragilité comme force aussi. C'est le message que vous souhaitez faire passer, je crois. C'est fondamental. Le pape François vient de recevoir Jean Vanier également, et savoir que le pape a reçu Jean Vanier et que Jean Vanier viendra à la rencontre des évêques, ça a quelque chose de très émouvant et, comme vous dites, de très symbolique, parce que finalement, tous les débats auxquels nous faisons allusion depuis le début de cette interview, finalement, nous appellent à beaucoup d'humilité quand on rencontre l'appel à servir nos frères les plus fragiles. Et Jean Vanier, il incarne vraiment merveilleusement ce rapport entre la force et la fragilité. Qui est fort et qui est faible aujourd'hui? Jean Vanier a reçu un charisme. Dieu l'a appelé à vraiment être au service des plus fragiles pour montrer qu'au nom du Christ, quand on ne prend pas soin du plus fragile, tous les débats deviennent vains et toutes les paroles deviennent creuses. Et je crois que le fait que Jean Vanier vienne le rappeler dans l'hémicycle, c'est fondamental aussi en plein contexte de carême. Et la parole de Jean Vanier, elle ira bien au-delà de cet hémicycle de Lourdes, parce qu'elle rejoindra toutes les communautés catholiques qui ont toujours besoin d'accueillir le plus faible. L'anniversaire de l'Arche qui est en train de se célébrer, ça doit être un très grand moment pour toute l'Église de se rappeler que tout ce qui sera fait pour le plus petit dans la société sera toujours au bénéfice du bien de cette société. Et c'est pour cela que je me permet de rappeler l'importance du débat qui va venir sur la fin de vie, parce que si nous regardons avec vigilance le débat sur la fin de vie, nous honorerons cette fragilité envers nos frères qui sont en train de vivre l'étape ultime de leur existence. Et Jean Vanier va nous rappeler tout ça de façon fondamentale.